preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ah non, ça me fait mal. Mais mal et pas qu'un peu. Ça s'est mal passé, même pire que ça. Je dirais que c'était terrible. Ah, ma petite fille, mais comment ça? Alors tu n'étais pas contente de voir ta famille? Ils ne t'ont pas beaucoup manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien oui. Oui, bien sûr qu'ils m'ont beaucoup manqué. Mais vous savez ce que j'ai réalisé, Gladys? Qu'honnêtement, je ne connais personne dans ce bas monde. Vraiment, ma propre famille m'a tellement déçue. En plus de voir Alejandro, aussi sa famille, sa petite copine, enfin son ex-petite copine, je ne sais pas. Oui, non, franchement, j'ai eu la nausée. Oui, non, vraiment, en plus j'ai eu des frissons, c'était horrible. Eh bien, monsieur Alfonso, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas allé le voir? Monsieur Alfonso, cet homme est un rayon de soleil. Il a vraiment sauvé ma journée. Ça, c'est un homme admirable. Oh, mais le reste, franchement, quelle déception. Ce n'est pas que je veuille remuer le couteau dans la plaie, mais je l'ai dit et je l'ai répété. Je t'ai prévenu, mais non, n'est-ce pas? Je t'ai dit d'avouer la vérité à Macarena, mais tu ne m'as pas écouté. Oui, maman, je sais, je suis la pire. J'ai perdu mon mari et maintenant je perds ma Macarena aussi. Quoi, ton mari? Rosora, mais alors tu vas finalement divorcer? Mais tu n'as toujours pas fini de me raconter ce qui s'est vraiment passé avec ce cafard de petit poney. Ne me rappelle pas que j'ai fait cette erreur. C'est devenu le pire cauchemar de ma vie et maintenant Macarena aussi. En plus, Macarena ne me pardonnera pas. Mais non, ne dis pas ça. Tu sais bien que Macarena a un très grand cœur. Et bien, tôt ou tard, elle va te Tu ne pardonner. l'as pas vue? Elle a été blessée, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle était vraiment furieuse. Je ne l'ai jamais vue comme Oui, ça. Oui, oui. Mais bon, laisse-lui un peu de temps, Rosora. Laisse-lui un peu de temps pour réfléchir. C'est que je ne sais pas où elle est. C'est qu'elle ne m'a pas dit où elle allait, où elle part vivre. Elle est partie. Oui, c'est vrai. Ah, Père très saint. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je sens que le dieu Adonai me punit parce que je suis devenue une menteuse. Mais je ne sais pas, c'est que le docteur Alejandro ne m'inspire rien de bon et je me suis laissée transporter par la colère. Oui, Rosora, tu as raison. Tu as tout gâché et tout est fichu maintenant. Mais bon, tu ne peux pas te reprocher non plus, ma fille. Tu as fait tout ça pour l'amour. Et la justice aussi, n'est-ce pas? Oui, Cécilia a raison, tu as tout gâché. C'était très moche. Non, je veux dire que de toute façon, Macarena se rendra compte à un moment qu'elle a été dure envers toi et sa colère finira par passer. Oui, maman, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Dis-le-moi en 3 jours. J'ai tout fichu en l'air. Oui, va là-bas. Viens parler avec moi. Oui, merci. Je te la laisse. Cécilia. Viens. Voyons, Macarena. Ma grand-mère m'a un jour dit quelque chose. Quand on s'en va d'un endroit, on ne peut pas faire semblant d'arriver et de le trouver de la même façon, parce que tout change. Oui, je viens de le comprendre. Mais bon, comme on dit après la pluie, vient le beau temps. Comment ça? Ben, je me suis dit que si je suis ici, c'est pour tout recommencer, tu comprends? Un peu comme toi. J'ai donc décidé de réécrire mon histoire. Mais cette fois, je vais faire ce qu'il faut. Tu me comprends? Ah, Macarena, si tu savais à quel point ta vie va changer. Parce que bien sûr, je te soutiens et que nous devons aller de l'avant. Mais d'abord, je dois faire 2 ou 3 petites choses. Venez. Plusieurs fois sur les chemins que nous empruntons, nous rencontrons des gens qui nous critiquent, n'est-ce pas? Ils critiquent ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Ce que veulent ces gens la plupart du temps, c'est avoir ce que nous avons, devenir qui nous sommes et faire ce que nous faisons. Non, et c'est ce qui... S'il vous plaît, on avait dit qu'on devait éteindre les portables parce que
Ça dérange à chaque fois, il faut arrêter la conférence, ça embête tout le monde, alors s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Parfait, d'accord. C'est pas possible, ça sonne toujours. D'accord, excusez-moi une seconde. Je vais juste... Excusez-moi, je dois... Oh, je suis très embarrassé. C'est le mien. C'est le mien. C'est juste que mon assistant devait l'éteindre, il ne l'a pas fait. Je vais le faire moi-même, ne vous inquiétez pas. Ici, devant vous, je vais l'éteindre. Macarena? Veuillez m'excuser une seconde, c'est urgent. C'est un appel vraiment urgent. S'il vous plaît, je vous demande de m'excuser. Allô? Bonjour, mon poney. Est-ce que c'est toujours ton numéro de téléphone? Allô, Macarena, oui? Oui, comment tu vas? Comment va la vie? Où étais-tu? Salut, petit poney. Eh bien, en fait... Écoute, la vérité, c'est que je voulais te voir. Est-ce que tu peux me donner ton adresse pour que je puisse venir te rendre une petite visite? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu utilises le produit et tu te le mets face au soleil. Tes dents, tu les mets face au soleil. Hein? Non, quoi, il n'y a pas de soleil. Dans ce cas, tu vas dans une cabine de bronzage, mon frère, c'est pareil. Salut. Raccroche. Dis-moi. D'accord, j'accepte ta proposition. Tu sais quoi, j'en ai marre d'être prise pour une idiote par tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Camille, c'est sérieux ce que tu me dis là? Oui. Ah. Oh, aïe! Je te félicite, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ah, Mario, éloigne-toi un peu, tu veux? Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux. Très bien, dis-moi ce que je dois faire. Tu vas voir que je n'ai pas peur, je ne tremblerai pas. Pour l'instant, mon cœur, détends-toi et profite un peu. Tu es ma reine et je ne vais pas permettre que tu te salisses les mains. Bon, Mario, il faut quand même se dépêcher. Parce que la réunion des actionnaires est dans 2 jours, on n'a pas beaucoup de temps. C'est le temps nécessaire pour réussir à convaincre Pastor. Je pense que c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, mon cœur. Écoute-moi, je vais lui parler. Et j'aurai besoin... Tu auras besoin, tu sais. Écoute, attends, ça ira. Tu vas quand même te salir un petit peu. La seule chose que tu dois faire, c'est d'essayer de tout découvrir en ce que lui concerne. Son histoire, sa vie, tout ce qui concerne ce monsieur Pastor. Tu es d'accord? Tu es toujours ma reine, n'est-ce pas? Tu n'imagines même pas combien j'ai pensé à toi, combien tu m'as manqué. Eh bien, alors, est-ce que tu vas me donner l'adresse? Mais il faudra que tu sois seul, parce que si tu es de la compagnie, ce serait mieux qu'on se rencontre dans un petit café. Non, je vis seul, tout seul. Alors je vis dans le quartier des Vierges, juste à côté de l'autoroute, appartement 35. Mais je t'envoie un message avec l'adresse exacte. C'est bon, d'accord. Donc je serai là vers 18h, enfin, si ça te va. Oui, bien sûr. Si tu veux, je vais même te faire un jus de corosol pour ton système immunitaire. C'est bon, on se voit plus tard. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est vraiment urgent, je vous comprends. Moi non plus, je n'aime pas avoir de contretemps, je vous comprends. Et bon, nous abordions le thème c'était les critiques. On parlait de critiques, un sujet qui nous concerne tous, malheureusement. Et le sujet était... Excusez-moi de nouveau, je me suis perdu dans mes pensées, mais je suis revenu. Comme une chanson qu'on a dans la tête. Ça s'en va et ça revient. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'envie. L'envie que nous connaissons... L'envie que je ressens en ce moment. Excusez-moi une dernière fois. Concentrons-nous, d'accord? Oui, vous avez raison. Concentrons-nous. Alors... Si c'est ici votre nouvelle maison, je me devais de vous souhaiter la bienvenue. Ignacio. Mathilde, est-ce que ça va? Oui, madame. Bien. Mais comment je peux vous aider, docteur Antonietta? Mathilde, je suis à la recherche de Pedro. Il est dans son bureau. Et il sera long? Je crois que oui, madame. Ah, Mathilde, tu ne penses pas que Pedro ne devrait pas recevoir des patients à cette heure-ci? Il faudrait lui donner quelques jours pour pouvoir se remettre du décès de sa maman. Oui,
Je pense aussi la même chose. Mais il ne reçoit aucun patient en ce moment. Ah. Il est avec le docteur Marcella. Avec son ex? Oui, madame. Pedro ne va pas travailler aujourd'hui. Non, bien sûr que non. Et alors pourquoi tu es venu ici? Je ne sais pas, je ne voulais pas rester seul à la maison. Je voulais être avec mon père. Il est très mal à la clinique et il se Oui, sentait seul. j'ai vu qu'il allait très mal. Très mal. Ce n'est pas évident après tant d'années de mariage. Ah non, le pauvre homme, ton papa doit peut-être se sentir très très seul, un vide incroyable en lui, le pauvre homme. Mars, c'est une étape de la vie que je ne comprends toujours pas. Et c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Pedro? Pourquoi tu ne resterais pas à la maison ce soir? Dans ta maison? Eh bien, ma maison est aussi ta maison. Les filles aussi seront là. Tu pourras passer du temps avec elles et elles peuvent te faire aller mieux. Change d'air pour quelque temps, tu veux? Je pensais vraiment que tu allais au cimetière et tout. Non, Pamela, je ne suis même pas restée jusqu'à la fin. Mais comment ça, Tati? Ce gars est ton petit ami. Mon petit ami, Pedro, était mon petit ami. Très bien, c'était aussi ta belle-mère. Oui, mais je ne me suis jamais entendue avec cette dame. On n'était pas sur la même longueur d'onde, elle ne m'aimait pas. Écoute, Tati, tu sais que je n'aime pas beaucoup cette espèce d'imbécile. Mais en ce moment, je le défendrai parce que... Tu vas le défendre? Oui. Écoute, je sais qu'il a tout fichu en l'air. Comme un idiot. Mais nous sommes en train de parler de la mort de sa maman. Je veux dire que dans un moment tel que celui-là, on ne peut penser à rien d'autre, mais on pleure et on reste aussi dans une profonde tristesse. Vraiment? Mais bien sûr, c'est évident, non? C'est que c'est le moment où il a le plus besoin de toi. Tu as laissé passer ta chance, ma fille. Ah, Pamela, non. Maintenant, je me sens comme une idiote. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Comment tu vas te montrer aussi fière à cet instant-là? Ne mélange pas les choses, s'il te plaît. Non, j'ai terriblement tout raté. Pamela, je fais quoi? Eh bien, je ne sais pas. Le réclamer, c'est ce que tu dois faire. Rester avec lui et le soutenir. Il faut qu'il ressente que tu es à ses côtés et que tu l'aideras à tout surmonter. Que tu le soutiendras, malgré tout ce qu'il a pu te faire endurer. Alors Adela, toujours rien? Toujours rien, docteur. Votre père ne veut pas répondre. Il ne répond pas, il ne parle pas et ne veut même pas sortir. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, docteur? Votre papa y est resté enfermé toute la journée. Je vais essayer de lui parler. Papa, tu m'entends? Papa, est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît? Je suis occupé. Papa, je sais que tu n'es pas occupé, que tu n'as pas de patient. Je veux rester seul. Papa, s'il te plaît. Laisse-le, Alejandro. Mais je ne peux pas, il est dedans depuis ce matin et je suis inquiet. Oui, ton père est si têtu et personne ne peut le comprendre. Comment je le comprendrai si nous ne parlons pas de la mort de ma mère Camargo? Bien sûr que oui. Tu peux partager avec lui le chagrin, mais tu ne peux pas le comprendre. Le veuvage est une chose terrible. C'est un sentiment tellement douloureux. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et ton papa a partagé avec ta mère la majeure partie de sa vie. Ce n'est pas aussi facile. C'est pour ça que je ne veux pas le laisser seul. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Il va plutôt m'écouter parce que nous partageons tous les deux la même douleur. Ça nous rapproche d'une certaine façon. Va te reposer et occupe-toi de tes affaires. Merci. Eh bien, j'espère que vous avez pris les antibiotiques et les vaccins que je viens de vous envoyer, donc appliquez-les. Et ceci, s'il vous plaît, il faut faire dissoudre dans un demi-verre d'eau et le prendre à jeun. D'accord, docteur. C'est bon? Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Macarena, comment ça va? Eh bien, je suis là. Mais bien mieux maintenant que je connais la vérité et que j'ai vu ce que vous avez fait à ma chambre. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Eh bien, il était temps que vous dormiez dans une chambre décente où vous pourriez vous reposer. Mais bon, il y a une chose, c'est que je suis désolé, j'ai fait une bêtise. Je ne savais pas quelle était votre fleur préférée, alors... Non. C'est bien celle que je préfère. Du moins, c'était les préférées de mon oncle Pacho. Elle me ramène à de beaux souvenirs. C'est bien. Au moins, j'ai trouvé quelque chose et j'ai commencé avec ça. Macarena, Gladys m'a dit que vous étiez allée à des funérailles. J'aimerais savoir si, eh bien, si vous êtes triste ou si vous voulez en parler. Non. Qu'est-ce que je peux vous dire?
Non, non, je ne veux pas en parler. Et pas maintenant parce que j'ai autre chose en tête en ce moment. Je vous en parlerai. Au lieu de ça, je voudrais plutôt vous demander... est-ce que par hasard, vous n'étiez pas un avocat dans une ancienne vie? Quoi? Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'un avocat. Alejandro, comment ça va? Bonjour, Tatiana. Je voulais te présenter mes sincères condoléances. Je suis navrée pour la mort de ta mère. Merci beaucoup. Je ne suis pas allée aux funérailles parce que je ne me sentais vraiment pas à ma place. Je ne me sentais vraiment pas bien. Non pas parce que je ne m'entendais pas avec ta maman, mais plutôt parce Tatiana, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de m'expliquer, je comprends parfaitement. Merci. Eh bien, en fait, je voulais aussi te demander si tu allais rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Je voulais organiser quelque chose de sympa pour Pedro, pour le distraire un peu avec un petit dîner et tout ça. Ma grand-mère m'a appris qu'on doit s'éloigner de la douleur dans un moment pareil. Ne t'inquiète pas, je ne crois pas que je rentrerai tôt. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux que je raccompagne mon père chez lui. Donc tu peux faire ce que tu as fait pour remonter le moral de mon frère. Merci beaucoup. Tatiana, Pedro a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi pour lui tenir compagnie en ce moment. Tu ne mérites pas d'être seule. Tu ne le mérites pas. Si, je crois que je le mérite bien. Tout va bien. Merci. Depuis quand tu n'es pas venu ici? Je ne sais pas. Assez longtemps. Les filles? Je pense qu'on est tous fatigués, non? Il faut aller dormir. Papa, je ne veux pas dormir. J'aimerais que tu nous racontes des histoires sur grand-mère. Ma petite chérie, je pense que... Aujourd'hui, non, parce que ton papa est très fatigué. Ça a été une journée très difficile pour nous tous, d'accord? Oui, mais grand-mère va tellement me manquer, tu sais. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde ce que je lui ai fait. Grand-mère, tu vas beaucoup nous manquer. Nous t'aimons tous beaucoup. Venez. Venez. Je sais. Moi aussi, je l'aimais beaucoup et elle va beaucoup me manquer. Oui. Mais pour le moment, j'aimerais vous dire que je vous aime très fort. Vraiment très fort. On t'aime aussi. Qui est-ce? Petit poney, c'est moi. Petit poney? Oui, un moment, s'il te plaît. Poney? Ah non. Ça m'avait manqué de te voir. Ça m'avait manqué de voir tes yeux verts qui... Ça, c'est pour toi. Oui, attends, je ne suis pas venue seule. Venez, Ignacio. Petit poney? Voici Ignacio, mon homme de loi. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada